les gens restent surpris. La démarche, elle est facile si on est des gens très, très bien organisés. Pourquoi c'est facile quand on est bien organisé? Parce que pour avoir une préqualification, la banque va nous demander plusieurs éléments pour arriver à prétendre si on est préqualifié ou on n'est pas préqualifié. On a besoin des lettres de nos employeurs, on a besoin des copies de nos chèques de paie, on a besoin d'un rapport d'impôt qui est fait. Si tu n'as pas fait des impôts depuis 3 ans, comment je peux savoir si tu es préqualifié ou pas? Fait que les gens bien organisés, haut la main, ça va bien. Par contre, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils passent. Là, il y a des nouvelles normes puis des nouvelles règles qui ont été mises dernièrement parce que les taux d'intérêt sont tellement bons et la fragilité des acheteurs. S'il y avait une hausse de taux d'intérêt, les banques n'ont pas envie de se retrouver avec 100 paires de clés sur le comptoir la même journée. Fait que les gens sont préqualifiés à un taux d'intérêt plus élevé pour s'assurer que ces gens-là soient capables de passer au travers des mauvais jours. C'est le stress test qu'on appelle, n'est-ce pas? Je pense que c'est comme ça qu'ils l'ont nommé. Oui, c'est comme ça qu'ils l'ont nommé, effectivement. Fait que si on avait une possibilité d'achat en janvier dernier de montant X, bien depuis juin, notre montant X a probablement diminué. Parce qu'avec un taux d'intérêt plus élevé, des mensualités plus élevées, bien, ça change la donne sur notre achat. Il y a certains acheteurs qui sont fâchés de ça, mais ils ne réalisent pas comment c'est sauveur pour eux, c'est pour les protéger d'eux-mêmes. C'est aussi simple que ça. Je peux comprendre quelqu'un qui pourrait être fâché aussi. Tu sais, autrement dit, si moi, j'étais préqualifié pour 400 000, maintenant, est-ce que je peux m'attendre à avoir une somme pour plus basse que ça? Définitivement, tout dépendamment de tes revenus. Si tu étais préqualifié à 400 000 avec un taux d'intérêt X, mais que là, on te fait le test avec un taux d'intérêt du double, bien, peut-être que tu ne peux plus acheter à 400 000. Peut-être que tes revenus ne te permettent pas d'avoir une mensualité hypothécaire qui va dépasser ton endettement possible avec tes revenus. Fait que c'est normal que le prix change. Mais c'est vraiment pour te protéger. Si les taux d'intérêt ne changent jamais, finalement, pendant le cours de ton hypothèque, tant mieux pour toi. Mais si jamais il se passait quelque chose, tu vas être content que la banque le fait de cette façon-là. Tu ne mettras pas en péril ton achat. Vu de même, c'est sûr, c'est sûr. Mm-hmm. On parle d'organisation, tu me dis, bon, c'est beaucoup de la planification, de l'organisation. Y a-t-il des choses que je peux prévoir d'avance? Puis combien de temps d'avance qu'il faut que je prévoie tout ça, idéalement? Combien de temps d'avance? Il n'y a pas de délai prescrit, il n'y a pas rien. À partir du moment où tu es sérieux dans ta démarche, tu veux magasiner pour une propriété, bien, il faut que tu fasses la démarche, puis ça prend quelques jours. Là. Les banques ne sont pas assis la bouche ouverte, puis ils attendent au cas où que tu passes. Fait qu'il y a quand même un rendez-vous à prendre selon la disponibilité. Toi, de ton côté, tu peux commencer à préparer ta paperasse qui est normale, qu'ils vont te demander. Tu peux commencer à préparer à demander à ton employeur une lettre. Fait combien de temps tu travailles là? Tu peux savoir ta confirmation de ton employeur. Fait qu'au moins, quand tu arrives à ton rendez-vous, puis tu as tout ça, mon Dieu, que tu vas avoir l'air à ton affaire, puis ça va bien aller, ça va couler facile avec ta banque, parce que tu vas être organisé. Mais un nouvel acheteur, mettons un premier acheteur, oui. Est-ce qu'il y a quand même un nombre d'années qu'il devrait prévoir ou c'est en nombre de mois? C'est quoi le scénario habituel quand quelqu'un veut préparer un achat pour son premier achat? Je ne suis pas certaine de comprendre ta question. Un premier acheteur doit se préparer à quoi? Si on est premier acheteur, ça veut dire qu'on a déjà pris la décision d'être acheteur. Parfait. Première démarche, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut acheter. Puis ça ne veut pas dire que si la banque nous donne un montant X, qu'on est obligé de toutes les dépenser. Souvent, je croise des gens, mon travail, des fois, c'est un peu de les ramener. La banque t'autorisait ce montant-là, mais avec les enfants et tout ça, garde-toi un petit peu. Il faut qu'il en reste pour acheter les rideaux. Il faut qu'il en reste pour amener les enfants à manger après la game de soccer, là, quand les amis vont aller manger. Fait que c'est toutes des petites choses à penser qu'on ne réalise pas, mais il faut que ça coule. Il faut essayer de faire ça le plus léger possible.